Bonjour et bienvenue sur Investor Crypto et Training. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines diffusions. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Alors, je continue notre série de vidéos sur la plateforme Sangocoin. Donc, si tu le sais pas, j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, sur cette plateforme. Donc, ma vidéo précédente parlait de la plateforme et j'avais parlé de quelques points qu'il fallait absolument améliorer sur la plateforme Sangocoin. Pour rappel, Sangocoin, c'est la crypto-monnaie du gouvernement centrafricain qui est lancée depuis le 3 juillet. Et voilà, donc on va aller directement sur la plateforme pour voir les évolutions. Depuis ma dernière vidéo, voilà, donc allons directement sur la plateforme. Alors, sur la plateforme, on va aller d'abord sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Alors, on attend bien de démarrer le cycle 0 le 25 juillet. Et donc, pour participer au cycle 0, il faut mettre de l'argent sur le compte pour acheter la crypto-monnaie Sangocoin. Voilà. Alors, l'évolution, ça concerne MyWallet. Donc, on va directement dans MyWallet. Et dans MyWallet, vous allez remarquer que c'était pas comme ça la dernière fois. Si tu as vu ma vidéo, la vidéo de la dernière fois, c'était pas comme ça cette interface. Et donc, j'avais parlé de la dernière fois de Withdraw. Dans ma vidéo précédente, j'avais dit que on a intégré le bouton Deposit, mais on n'a pas intégré le bouton Withdraw. Withdraw, c'est en anglais, ça veut dire retrait. Donc le bouton retrait est intégré juste après ma vidéo. Et donc c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose que le bouton retrait soit intégré. Et je disais la dernière fois qu'il faut absolument intégrer ce bouton parce que ça fait partie des choses qui donnent la confiance aux investisseurs. Et voilà, donc ça a été intégré. Donc là aujourd'hui, tu peux retirer de l'argent, tu peux retirer et déposer et retirer de l'argent. Là, c'est le bouton dépôt et le bouton retrait. Ça, c'est une très bonne chose. Ça donne déjà de confiance aux gens de pouvoir déposer de l'argent et investir dans ce projet. Et ça, c'est c'est vraiment un bon point, une bonne chose. Alors, ensuite, si tu as vu ma dernière vidéo, dans cette vidéo, je parlais aussi du montant du dépôt. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'il y a une évolution sur le montant du dépôt? Alors, il y a bien eu une évolution. Si tu te souviens bien, le montant minimum de dépôt dans ma vidéo précédente, c'était de 500 $. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas mettre un montant minimum à 500 $. Et aujourd'hui, il y a une évolution de ce montant-là. Ils ont baissé le montant à 100 $. Et c'est vraiment une bonne chose. Et donc, le but de ma vidéo, c'était pas de critiquer, c'était tout simplement de pointer les choses qui, pour ma part, pourront être des points de blocage pour les investisseurs. Et donc, c'est une très bonne chose que ce montant soit ramené à 100 $. Et ça, c'est une très bonne chose. Là, c'est à la portée de toutes les bourses. Hein. C'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, ça, c'est rassurant. C'est un très bon point plutôt. C'est une très bonne chose, tout simplement. Parce que 500 $, c'était pas possible. C'était pas possible, c'est ce que je disais. Et donc, c'est bien que ce montant soit ramené à 100 $. Voilà. Donc, du coup, on a le dépôt, maintenant avec un montant minimum à 100 $, et on a le bouton retrait qui est intégré. Donc, on peut faire un retrait en BTC, un retrait en USDT,
ETH plutôt, un retrait en BNB, un retrait en USDT, BUSD, USDC et DAI. Et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, ils ont ajouté encore d'autres possibilités. C'est celle d'acheter de la crypto-monnaie directement par carte bancaire, Visa ou transfert bancaire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, voilà les options qu'ils ont intégrées depuis ma dernière vidéo. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, pour faire le retrait, je vais essayer tout à l'heure de faire un dépôt. Comme ça te permet au moins de voir comment effectuer un dépôt si tu veux vraiment faire un dépôt. Et voilà. Donc le retrait, le retrait, il faut d'abord créer ce qu'ils appellent un whitelist retrait. C'est-à-dire, il faut que tu mets la liste, l'adresse en fait de certaines crypto-monnaies que tu veux. Par exemple, si tu veux retirer de BTC, il faut que tu mettes l'adresse de BTC, de la plateforme sur laquelle tu veux recevoir cette monnaie. Et ça, c'est bien. Donc, tu viens ici et il faut l'activer. Donc, pour l'activer, il te dit, il faut activer once the function is enabled, your account will only be able to withdraw to address and your whitelist. Donc, du coup, ici, c'est par défaut, c'est désactivé. Donc, si tu veux faire un retrait, il faut que tu l'actives. Et pour l'activer, c'est ce que j'ai dit. Hein, si tu veux faire un retrait en BTC, tu mets le retrait, tu mets l'adresse de BTC. Si tu veux faire un retrait en ETH, tu mets en ETH. Si tu veux faire un retrait comment dire, en BSC, tu mets l'adresse de BSC. Je prends un exemple. Je vais sur mon compte ici et je veux faire un retrait. Si je veux faire un retrait, par exemple, je fais un retrait en BTC. Si c'est en BTC, je viens ici, je cherche BTC tout simplement, je dis retrait. Et ça, c'est Binance. Je vais mettre aussi le lien de Binance au-dessus de la vidéo. Comme ça, tu peux y accéder directement. Et tu peux créer un compte Binance en passant par mon lien de parrainage. Comme ça te permet au moins de bénéficier des avantages de Binance. Alors, donc là, je fais retirer en crypto. Donc, je prends l'adresse de retrait. Donc, l'adresse de retrait, ici, je sélectionne le réseau. Alors, le réseau là-bas, je ne sais pas encore si c'est pas encore totalement, en fait, on ne sait pas si c'est quel type de réseau qui est intégré là-bas. Donc, par exemple, s'il y a plusieurs réseaux, pour faire un retrait en BTC, il y a plusieurs réseaux. Donc, du coup, tu as le réseau BSC, Binance Smart Chain, il y a les réseaux BTC, il y a les réseaux BNB, il y a les réseaux Ether. Et en fonction du réseau, le temps de dépôt peut varier. Donc, voilà. Alors, si je prends par exemple l'exemple de l'adresse de BTC, je clique sur le réseau BTC, ensuite, sur ce réseau, je vais faire un retrait. Ça, c'est un retrait. Ça, c'est un retrait. Je viens ici, je prends l'adresse de retrait qui est ici que j'ai créé initialement. Je crée l'adresse initialement ici. Donc, alors, ça veut dire que je crée mon adresse, l'adresse de mon réseau ici, et je prends l'adresse que Sangocoin va mettre à ma disposition pour faire ça c'est l'opération inverse que je dois faire au niveau de Sangocoin. Par contre, le retrait ici, c'est un dépôt. Donc je me suis trompé en fait, c'est un dépôt que je dois faire ici. Donc au lieu de faire retrait, tu te souviens, j'ai cliqué sur le bouton retrait. Oh, je ne vais pas retirer de l'argent sur ce compte, je vais retirer de l'argent sur le compte Sangocoin, sur ici. Donc pour retirer ça, je fais un dépôt ici.
Donc je reviens dessus, je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment faire un retrait sur les différentes plateformes. Donc c'est un dépôt. Donc je viens ici, je clique sur dépôt, je sélectionne BTC, je sélectionne le réseau, je sélectionne ce réseau, et ensuite je copie cette adresse, et je reviens ici. Je mets mon adresse de BTC ici, et je fais submit. Donc là, il faut constituer toute la liste. Il faut que je mette aussi l'adresse de ETH, l'adresse de BSC. Donc, si je peux constituer toutes les listes, alors je cherche ETH, je cherche le réseau. Alors, je cherche le réseau, je prends ce réseau-là, je copie l'adresse, je reviens ici, je fais ça. Et je fais pareil pour le BSC. BSC. Binance Smart Chain. Alors, le BSC adresse. Là, c'est BTC adresse, ETH adresse, le BSC adresse. BSC adresse, c'est le BNB. Parce que si tu te souviens bien, le BSC, c'est Binance Smart Chain. Donc, c'est le BNB de Binance. Donc, tu cherches, voilà, je prends Binance Smart Chain, je copie l'adresse directement et je reviens ici, je mets l'adresse ici, je fais ça. Et ça, je constitue ma whitelist. Je constitue ma whitelist. Donc, je fais submit. Et il y a un code qui sera envoyé sur mon mail. Je fais get code. Le code est envoyé. J'ai reçu le code. J'ai reçu le code sur mon mail. Et ensuite, je mets le code pour confirmer. Alors, pour voir si ça marche, parce qu'il vient d'intégrer cette option. Alors, ensuite, j'ai dit submit. Voilà, là, je viens de créer, en fait, ma whitelist pour le retrait. Et du coup, le retrait est activé. Donc, je peux aujourd'hui faire un retrait. Et c'est ce que moi, je disais dans ma précédente vidéo, qu'il fallait absolument intégrer le retrait. On ne peut pas intégrer le dépôt sans le retrait. Et ça, c'est une très bonne chose que le retrait soit intégré. Donc, je retourne sur le retrait. Et quand je veux faire le retrait directement, on va voir. Voilà, mon adresse est apparue. Je mets le montant. Si j'ai si je mets 0,0 et quelques, voilà, ça, je peux faire le retrait directement. Ça va être retiré, ça va apparaître sur mon compte Binance. Voilà. Voilà un exemple de retrait. Et donc, c'est ce que j'ai pointé du doigt sur ma précédente vidéo. Et là, aujourd'hui, c'est une bonne chose que le retrait soit intégré. Alors, le dépôt. Donc, je vais faire un dépôt, mais cette fois-ci, je vais faire un dépôt en BUSD. On va faire un exemple de dépôt en BUSD. Là, ils disent BUSD, il faut déposer $100. Le minimum, c'est $100. Donc, je vais cliquer, je vais copier l'adresse du déposit. Là, je copie l'adresse et je reviens sur Binance. Alors, ici, je vais faire un retrait sur Binance. Je vais faire un retrait sur mon compte, là où j'ai mes fonds. Donc, je vais faire un retrait. Alors, je viens ici, j'ai quelques BUSD. Je fais un retrait. Alors, j'ai voilà, je mets l'adresse que je viens de copier ici, là, cette adresse, je mets ici et je copie cette adresse ici. Et est-ce qu'il va reconnaître directement le réseau? Là encore, le réseau n'est pas reconnu. Alors, je ne sais pas quel type de réseau c'est. Alors,
le réseau non les réseaux non appariés sont automatiquement supprimés et sélectionner un réseau. Donc là aujourd'hui je ne sais pas si c'est Smart Chain ce réseau là et j'ai pas envie de perdre mes 100 dollars. Alors, Binance te dit, le réseau que vous avez sélectionné est le réseau BSC, Binance Smart Chain. Veuillez confirmer que votre adresse de retrait prend en charge le réseau BNB Smart Chain. Si l'autre plateforme ne prend pas en charge, vos actifs peuvent être perdus. Si vous n'êtes pas sûr que le destinataire prend en charge ce réseau, vous pouvez indiquer sur le bouton ci-dessus pour vérifier tout simplement. Alors, je vérifie ça. Alors, ensuite, il y a les différents types de plateformes qui sont là. Alors, Sangoku n'est pas encore là, donc je ne peux pas vérifier. Je ne peux pas vérifier si effectivement le réseau est pris en charge. Sinon, j'aurais dû mettre le montant 100 dollars et puis je clique sur le retrait et quelques temps, ça va rentrer dans la blockchain et puis après, ça va arriver là. Là, aujourd'hui, le retrait, j'ai pas plus d'informations sur l'adresse du retrait. Donc, il y a aussi ça qu'il faut modifier. Et au-dessus de ça, l'information sur quel type d'adresse utiliser. Parce que quel type de réseau faut-il utiliser. Et ça, c'est important. Et là, aujourd'hui, on n'a pas encore ça. On n'a pas encore ça. Alors, oui, on a bien ça. En fait, le réseau ici, c'est bien... Il y a deux types de réseaux. On a le réseau Ethereum et le réseau BNB. C'est tout à fait ça. C'est Binance Smart Chain. C'est le bon réseau. Donc, je vais faire le retrait. Je vais faire le retrait ou le dépôt. Alors, je vais faire le retrait ou le dépôt. Alors, 210. Donc, on a bien le BNB, Binance Smart Chain, qui est bien pris en compte. C'est bien ce réseau-là qui est bien pris en compte. Ensuite, je fais retrait. Je clique sur retrait. Bon, dans mon portefeuille, j'ai 800 dollars. Hein, et donc, je vais enlever 100. Le frais de réseau est 0 en tout cas. Je vais enlever 110 et puis je vais faire retrait. Ouais, je vais faire maintenant le retrait. Donc, je clique sur retrait. On me dit de confirmer. Et donc, je confirme. C'est le premier retrait. Avertissement. Le risque, avertissement sur les risques. Afin d'assurer vos actifs, vous devez remplir le questionnaire et vérifier avant d'effectuer le retrait. Continue. Alors, questionnaire. Là, ils ont intégré ça pour protéger les actifs des gens. Si une personne prétendant faire partie du service Binance, ok, ferez-vous ce qu'il demande? Non. Questionnaire de vérification. Que ferez-vous si vous voyez une personne de la communauté afficher des retours sur investissement élevé, les airdrops, les bonus, puis vous demandez de transférer de l'argent à une adresse désignée? Transférer d'abord un faible montant? Non. Transférer directement un montant important? Non. Je ne crois pas aux événements provenant de l'extérieur? Oui. Demander aux autres membres? Je ne crois pas. Voilà. Coopérez-vous sur une personne? Coopérez-vous avec une personne qui, sous différents noms, vous demande de télécharger le logiciel et partage d'écran? Ça, c'est non. Voilà. Confirmez-vous l'objet de ce retrait? Garantissez-vous qu'il n'existe pas de risque de fraude? Je confirme. Ce retrait peut entraîner des pertes de fonds? Oui. Les fonds ne peuvent pas être récupérés une fois le retrait effectué. Voulez-vous continuer? Je veux continuer, je supporterai les risques. Oui.
Et donc, je fais mon premier retrait sur la plateforme Sangocoin et on verra si ça va arriver. J'ai fait un retrait de 110. Alors, tout parfait. Je continue. Vérification, bah là, c'est les vérifications habituelles de Binance, hein. Donc, je vérifie et je vérifie les dernières vérifications. Ça, le mail. Alors, ça, je vérifie. Alors, je vérifie rapidement parce que c'est décompté. Ça me fait. Alors, 5. Tout est sécurisé, hein. Et donc, c'est une bonne chose que ça soit sécurisé. Alors, le mail. Je vérifie le mail. Le mail. Alors, pour faire le retrait, ça me fait 18, 40, 15. Voilà. Et je fais retrait. Ah, le retrait, les fonds sont envoyés. Et donc, demande de retrait en cours d'examen prendra 12 heures pour vérifier, consulter au statut de demande de retrait. Et donc voilà, je ferai une vidéo si l'argent arrive effectivement à bon port, c'est-à-dire arrive sur la plateforme Sangocoin. Donc j'ai fait un retrait en BUSD donc, pour participer au projet. Voilà, donc je suis satisfait de faire le retrait. Maintenant, on va voir si les fonds vont arriver sur la plateforme. C'est la première fois que je fais le retrait. Voilà, donc j'ai fait le retrait parce que effectivement, il y a bien la possibilité de pouvoir retirer de l'argent. Il y a le retrait, le dépôt et le retrait et le montant de dépôt est baissé. Et c'est très bien. Voilà, donc on avance, c'est tout ce que je peux vous montrer sur cette partie retrait et dépôt. Alors, je parlais tout l'autre jour dans ma précédente vidéo, pardon, de la possibilité de parler, on va dire, de nous montrer en fait la répartition de tokens. Et donc, ils ont intégré aussi cette partie-là. La prochaine vidéo, ma précédente vidéo, dans ma précédente vidéo, il n'y en avait pas. Donc, ils l'ont intégré et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les choses évoluent. Voilà. Ce serait vraiment une bonne chose. Donc, on va continuer à suivre ce projet et peut-être à aider à faire évoluer. Donc, du coup, je parlais la dernière fois que la répartition des tokens n'était pas visible. Et donc là, ils ont mis ça en avant. Donc, on voit bien clairement que il y a 20% qui est bloqué sur le compte du Trésor public. Donc voilà, Country Treasury, 20%, ça fait 4 milliards 200 millions et voilà, c'est très bien. Ça sera bloqué pendant 6 ans sur le compte du Trésor public et c'est très bien, c'est une bonne chose. 20% sera mis en vente. En fait, c'est les 20% là qu'on va acheter. Le public va acheter, c'est vente publique. Et donc, après, il y a 15% pour les récompenses liées à l'écosystème. Donc, 15% pour les récompenses liées à l'écosystème. Ça veut dire 3 milliards 150 millions de tokens. Ensuite, on a 5% de liquidité qui sera consacrée à la liquidité du programme. On a 10% pour la fondation. On a 10% pour le programme de citoyenneté. Et voilà. Donc, ceux qui vont participer à la citoyenneté, au programme de citoyenneté, ils vont utiliser ces 10%. Et il y a aussi 10% pour le programme de parcelles, comment dire, de propriété foncière. Et il y a 10% et 10% de e-résidence. Voilà, de e-résidence, il y a 10%. Et donc voilà, donc c'est cette répartition que dans ma vidéo passée,
dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de ça et que je me disais il fallait absolument que si ça faisait partie des points que j'ai dit il fallait absolument améliorer. Et ça, ils l'ont amélioré et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que ça soit amélioré. Voilà. Au total, le nombre total de tokens, c'est 21 milliards de tokens. C'est 21 milliards de tokens. 21 milliards de tokens. Et ça, c'est très bien. Voilà, donc on a quand même une certaine communication, une certaine visibilité, des choses qui sont importantes pour donner de la confiance aux investisseurs. Et ça, c'est très bien. C'est très bien que ça soit intégré avant même le lancement du cycle 0 des ventes. Et ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est une bonne chose en tout cas. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses qui vont dans le bon sens et donc c'est une bonne chose. On va continuer à suivre le projet. Donc je vais continuer toujours, s'il y a des nouveautés, à vous faire part de cela et puis à aider tous ceux qui ont envie de participer à cette opportunité, voilà, d'avoir les éléments nécessaires pour participer à cette opportunité. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour cette vidéo et je répète, il y a une bonne évolution et la répartition des tokens a été mis à jour, a été bien mis sur la plateforme et c'est une très très bonne chose, ça rassure les gens et sur les wallets on a plus un montant de 500 $, on a plutôt un montant de 100 $ qui est le montant minimum et le Withdraw est implémenté aussi. Donc on a bien le Withdraw qui est bien implémenté. Et donc avant de faire le Withdraw, il faut que tu ajoutes la liste que tu veux utiliser pour faire tes retraits. Et voilà. Donc c'est une bonne chose. Je viens de faire un dépôt et j'attends de voir si le dépôt va arriver. Alors là j'ai expiré, mon compte est expiré et donc je vais encore me connecter. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai prévu pour cette vidéo et j'espère tout simplement que ça t'a aidé surtout et n'hésite pas à la partager surtout et je pense que ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Voilà, donc c'est tout ce que je tenais à te dire par rapport à cette évolution. On a bien vu une bonne évolution par rapport à la dernière fois. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est très bien. Et voilà, donc les choses avancent. Les choses avancent. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour cette vidéo. Et je vous ferai une petite vidéo quand j'aurai certainement mon retrait qui va arriver ici. Hein. Le retrait va arriver là et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous informer que tout va bien ou il y a un problème ou j'ai eu un problème. De toute façon, j'ai déjà fait le retrait, j'ai déjà lancé le retrait et le dépôt en fait, le dépôt est parti. Donc c'est parti de mon compte Binance et voilà. Donc c'est une bonne chose. Et j'ai oublié tout à l'heure de se dire que oui, ok, oui, tout à fait. Ok, donc c'est tout ce que j'ai prévu pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, à bientôt.